nous pensions que dès que tu trouves une solution à un problème ouvert, tu as innové. Ça, c'est plus tard qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et l'État aussi, je pense, s'est réveillé. En 2013, nous avons organisé une concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur et les missions des universitaires ont évolué. Avant, la mission de l'universitaire, ce pourquoi il était payé, c'était faire la recherche et l'enseignement. Aujourd'hui, ça a évolué. Recherche, enseignement, service à la communauté et innovation. Donc, nous avons compris finalement que la recherche et l'innovation, ce n'est pas la même chose. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'État est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est l'intelligence économique. Il me semble qu'à ce niveau-là, par contre, l'État a du chemin à faire. Nous n'avons pas encore compris que tout ce qui est sciences et technologie, tout ce qui est innovation, les enjeux ne peuvent pas être appris tant qu'on n'a pas compris les enjeux de l'intelligence économique. Si vous prenez l'exemple aux États-Unis, l'intelligence économique est prise en charge par le président de la République. Au Japon et en Grande-Bretagne, c'est par le Premier ministre. Tenez-vous bien, au Sénégal, c'est une cellule qui est... Bon, il ne faut pas arrêter ce que je dis les journalistes, parce qu'ils vont faire virer plus vite que plus. Donc, au Sénégal, c'est une cellule qui est au ministère de l'économie. Donc, il me semble qu'à ce niveau-là, nous avons du chemin à faire. Et comme l'État a compris finalement par rapport à l'innovation, par rapport à l'intelligence économique aussi, je pense que l'État comprendra. Je vais finir par une information qui est plutôt familiale. Moi, j'ai mon ambition, lorsque j'étais plus jeune, je n'aimais pas particulièrement l'école. Mon ambition, c'était de devenir un grand commerçant à Sandaga. Et c'est grâce à ces deux-là, c'est mes deux grands frères, que je suis en costume cravate aujourd'hui, en train de vous parler au nom de l'État. Donc j'ai failli devenir commerçant. C'est eux qui m'ont poussé dans cette galère, je dirais. Parce que peut-être que si j'étais commerçant à Sandaga, j'aurais vu un chaya, parfois des immeubles, et puis réfléchir moins. Merci. Merci à Hussein, directeur de l'enseignement supérieur privé. Merci pour quand même cette contribution. Selon lui, donc, l'État a une importance dans l'écosystème, on atteste l'investissement qui est fait dans le domaine de l'éducation. Notre monsieur qui prend la parole. Vous présentez et puis... Je vais essayer d'être bref parce qu'à l'entente de Ndambounda, j'ai fait d'accord. Alors, Tidiane au carré, Racine carré de Tidiane puissance Tidiane. Je suis d'accord avec Tidiane petit frère, je suis pas d'accord avec toi sur le rôle de l'État. Là, je rejoins le grand-père Tidiane. Fais attention, il ne vieillit jamais. C'est un grand-père qui vieillit jamais. Il est dangereux. Pour moi, l'État a quand même un rôle de viabilisateur, de rampe de lancement. Parce que quand, encore une fois, il y a peut-être beaucoup d'acteurs du digital ici, mais le digital doit aussi digitaliser des secteurs qui ne le sont pas pour le développer. Si je prends le Bissap, le Dita, Mambo, tous nos flux locaux, la Solom, dont on ne sait même plus où ils sont. Mais aujourd'hui, une vision, donc déjà l'État doit être celui qui a la vision de tracer des routes dans un désert. Ensuite, de dire aux gens, venez circuler librement. Tidiane, cette liberté que tu demandes, elle n'est pas incompatible avec une architecture économique construite par l'État, viabilisée, rendue possible dans les domaines réglementaires, dans les domaines fiscaux, dans les domaines, etc., etc. Et les gens auront la liberté maintenant d'entreprendre et de créer. Juste à personne. Mais l'État a un rôle. Si donc l'État peut dire, écoutez, moi, tout ce que le Sénégal peut produire comme mangue, Bissap, Dita, au Mali, ils ne savent même pas c'est quoi le Dita. Vous vous rendez compte? Ils ne boivent pas du jus de Dita au Mali. Alors ici, peut-être au Sénégal, on en jette. Et peut-être dans d'autres pays. L'État peut dire, bon, vous, les cerveaux là, du numérique, là, comment je peux utiliser le numérique pour
développer des filières qui ne sont pas connues dans le monde, attirer des compétences qui ne savent pas le guitare c'est quoi, qui n'ont jamais vu le fruit et dont la couleur vert fait peur, etc. etc. Donc, l'État a un rôle, maintenant je suis d'accord avec toi, ce rôle-là, l'État doit savoir où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête pour créer cette liberté dont tu parles, où les gens vont maintenant entreprendre et c'est pas bon. Le deuxième point, parce que je pense que le débat est intéressant, mais on ne va pas tout dire. Tout à l'heure, vous avez parlé je pense, Tidiane, du côté culturel, sociologie, Tidiane Rebelle, de non-formation, mais il faut une connexion entre les deux. Parce que, mais franchement, entre nous, les Africains sont inventifs. Les menuisiers métalliques, les mécaniciens, ils sont inventifs. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une barrière terrible entre eux et les cerveaux et les intellos. Donc, il faut justement créer les deux. Tidiane, ok, il faut importer des compétences physiques, ou même importer la science, mais il faut aussi que ceux qui ont la science et la compétence, il faut que l'État, en rôle, casse cette barrière invisible et qu'il y ait un pont entre ces menuisiers. Je donne un exemple, là, menuisier, je vais aller jusqu'au bout d'ailleurs. L'impression 3D, quelqu'un en a parlé. Pourquoi est-ce qu'on se sous-estimerait en tant qu'Africain de dire on va essayer d'innover sur ça pour nos menuisiers, qui sont très imaginatifs, mais qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas de science, qui n'ont pas de matériel. Pourquoi ne pas les aider à ce qu'ils aient du bon matériel? Pourquoi ne pas, c'est pas une folie, que ce soit le premier pays au monde africain à se lancer dans la menuiserie impression 3D? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais donc il faut casser ce mur invisible entre ce côté culturel sociologique qui est un gisement d'innovation et les gens qui ont la science, qui sont sur Neptune ou près de Arche, quoi. Voilà, merci. Merci.